tes problèmes qu'il fait la lourdeur dans ton cœur. Mais écoute, maintenant, il est là pour te consoler, pour te parler à travers sa parole, pour te donner la joie, la paix ce matin. Il est là, Seigneur. Seigneur, nous venons à toi, mon Dieu, mon roi. Nous venons à toi, oh Père de gloire. Seigneur, nous voulons t'écouter, Père de gloire. Ouvre l'oreille de mon cœur, Seigneur. Ouvre l'oreille de mon cœur, Papa, regarde. Les larmes qui coulent et qui a besoin de consolation. Oh Seigneur Jésus, la consolation c'est ta parole. Alléluia Seigneur. Oh Yahweh, Yahweh. Oh Yahweh, c'est la oh Seigneur Jésus. Oh éternel des armées, malgré moi. Oh Père de gloire. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Nous voulons t'écouter. Seigneur, manifeste-toi, Papa. Levez la caille, la torre et l'eau. Je vais t'écouter, Seigneur, ce matin. Je vais t'écouter. Merci Seigneur Jésus pour tout. Merci pour ces moments. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Nous acclamons le Dieu qui nous appelons le pasteur pour ces moments. Nous allons acclamer très fort pour la présence de Jésus au milieu de nous. Que Dieu soit loué, Amen. Amen. Ce matin, il veut encore nous faire du bien. Il est le Dieu de délivrance. Il est là au milieu de nous, comme nous venons de chanter. La Bible déclare que l'Éternel demeure au milieu de la louange d'Israël. Nous allons suivre juste quelque chose ici, et cela va nous plonger dans la parole de ce matin. À la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ, mise de côté au milieu du 3e siècle après Jésus-Christ. L'armure la Lorica segmentata était une armure utilisée principalement par l'Empire romain à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ, puis mise de côté au milieu du 3e siècle après Jésus-Christ. L'armure était composée de plaques de fer reliées par des bandes de cuir qui se chevauchaient. Ces bandes de cuir assuraient la solidité et la souplesse de la Lorica segmentata, permettant aux soldats romains de se déplacer librement. Il pouvait utiliser son bouclier et son épée sans que l'armure ne le gêne trop. La Lorica segmentata était également beaucoup plus légère que la Lorica amata. Elle avait un manteau de mailles plus ancien, mais qui est resté tout au long de l'Empire romain et au-delà. On ne connaît pas la raison exacte, mais malgré ses bonnes qualités, la Lorica segmentata a été abandonnée par les Romains, probablement en raison du coût élevé de fabrication et de la difficulté d'entretien. La Lorica segmentata. Merci beaucoup. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Ce matin, nous allons lire dans 2 Rois, chapitre 13, versets 14 à 19. 2 Rois, chapitre 13, versets 14 à 19. Je lis dans 2 21, au nom de Jésus. Amen. Alors qu'Élisée était atteint de la maladie dont il mourut, Joas, le roi d'Israël, descendit vers lui, pleura contre lui et dit: mon père, chars et cavalerie d'Israël. Élisée lui dit: prends un arc et des flèches.
et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël, bande l'arc avec ta main. Quand il l'eut fait, Élisée posa ses mains sur celle du roi et dit, ouvre la fenêtre à l'est. Et il l'ouvrit. Élisée dit, tire. Et il tira. Élisée dit, c'est une flèche de victoire de la part de l'Éternel. Une flèche de victoire contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Apec jusqu'à leur extermination. Élisée dit encore, prends les flèches. Et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre. Il frappa 3 fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit, il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Désormais, tu ne les battras que 3 fois. Alléluia. Amen. Que la victoire de Jésus-Christ soit notre partage ce matin. Amen. Amen. On peut s'asseoir. L'histoire est dans l'Ancien Testament. C'est une histoire qui se trouve dans l'Ancien Testament. C'est un prophète que beaucoup connaissent, le prophète Élisée, parce que jusqu'à présent, il y a des gens, il y a des pasteurs, il y a des serviteurs de Dieu qui prennent ce nom-là, Élisée. C'est un homme très très puissant. Et quand vous lisez son histoire, vous serez émerveillés. Ici, dans l'histoire que nous venons de lire, il y a un roi, Joas. Quand il a appris que le prophète Élisée était sur le point de mourir, alors, lui, le roi Joas, était parti le voir, était parti le visiter pour arracher une dernière bénédiction. Il connaît très bien l'importance de ce prophète-là dans la vie du royaume. Et quand il est arrivé, la Bible ne nous a pas dit qu'il a posé le problème, mais c'est plutôt le prophète qui prend les devants, le prophète qui connaît la situation du pays, le prophète qui voit le plan, qui connaît le plan de Dieu, et le prophète va demander au roi de pouvoir prendre des flèches, de prendre ses armes pour avoir la victoire contre ses ennemis, les ennemis d'Israël. Alors, il va entraîner ce roi dans ce que nous pouvons appeler les combats spirituels. Parce que dans la maison d'Élisée, il n'y avait pas de guerre. Mais toute cette scène que nous venons de lire, ça se passe dans la maison d'Élisée, ça se passe dans la chambre d'Élisée. Et il entraîne ce roi dans les combats spirituels. Mais malheureusement, comme nous l'avons vu au verset 19, le roi Joas n'a pas suivi entièrement les instructions que le prophète lui avait données. Le prophète s'attendait à ce que le roi Joas puisse tirer plusieurs coups. Mais peut-être par paresse, peut-être par manque de foi, il va se limiter à 3 fois. C'est ça l'histoire que nous sommes en train d'étudier maintenant. La première chose que nous voyons ici, le roi, quand il est arrivé en présence du prophète, le prophète lui demande de prendre ses armes. Prends tes armes. Alléluia. Amen. Prends tes armes. Le roi doit prendre ses armes. Ce matin, ce n'est pas le roi, c'est vous, c'est moi. Chacun de nous doit prendre ses armes. Et
nous sommes armés. Dieu nous a donné des armes. Nous allons les parcourir. Si Gloria peut nous donner la seconde image là-bas. Nous allons les parcourir. Nous allons voir quelles sont les armes que Dieu nous a données. Nous allons lire dans Ephésiens chapitre 6, versets 11 à 17. Ephésiens chapitre 6, versets 11 à 17. Nous allons lire. Tu stoppes là-bas, tu restes là-bas. Oui. Laisse l'image. Ok. Nous avons Ephésiens chapitre 6, versets 11 à 17. Revêtez-vous de toutes les armures de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Amen. Amen. Le prophète Élisée demande au roi Joas de prendre ses armes. À cette époque-là, ou en ce moment-là, dans la chambre du roi, du prophète Élisée, le roi n'avait que des arcs et des flèches. C'est ce qu'il avait. Mais ici, dans le texte que nous venons de lire, l'apôtre Paul nous dit que si vous êtes un enfant de Dieu, Dieu a disposé pour vous des armes. Et il nous demande de revêtir ces armes. D'après le verset 11, c'est un commandement. C'est un verbe qui se trouve à l'impératif. On nous dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Vous n'allez pas porter seulement une arme, mais vous allez porter tout l'équipement. Vous allez porter l'équipement complet que Dieu vous a donné. Vous ne pouvez pas aller à la guerre avec les casques, avec votre tenue militaire. Vous avez oublié votre ceinturon, ça ne va pas aller. Vous avez oublié vos bottes, ça ne va pas aller. Vous devez porter toute l'armure. 4e minute. Nous allons voir cette armure-là que Dieu nous donne. L'apôtre Paul avait utilisé l'armure de cette époque-là. Comment les soldats étaient-ils habillés à cette époque-là? Voilà 4 minutes. Bon, fais passer, laisse là. Continue maintenant. Attends que ça bouge. Tu vas faire passer l'image. Fais passer maintenant. Vas-y. 4e minute. Ok. Je vais jouer là-bas. Nous allons voir l'armure que Dieu a donnée à ses enfants. Il nous a donné une armure exceptionnelle. Nous voulons d'abord commencer ici. Ensuite, nous allons revenir sur notre texte pour bien comprendre. Laisse passer. Fais jouer ça.
Ça va vite passer. Comme nous voyons ici, ça c'est une bataille. On a des casques. Ok, ça va. Nous avons... Laisse là-bas. C'est ça l'image. Nous venons d'étudier l'armement. Paul nous dit là-bas, prenez toute l'armure de Dieu. Nous avons ici le casque. Nous avons la cuirasse. Les morceaux de fer qu'on voit là-bas. C'est ça la cuirasse. Ici en rouge, ici, nous avons le bouclier. Le bouclier. Il y a une courroie à l'intérieur. Vous mettez votre main là-bas, ça vous protège. Nous avons au pied. Le soldat ne peut pas aller à la guerre pieds nus. Il doit avoir ses souliers. Et les souliers ici donnaient la stabilité aux soldats. Il peut marcher sur des pierres, il peut marcher sur des morceaux de bouteille, il peut marcher sur quelque chose de mauvais, mais s'il a ses chaussures aux pieds, il n'a pas de problème, il est tout terrain. Nous avons la cuirasse, bien sûr il y a l'épée, il a son épée, il a aussi la ceinture. Alors, maintenant nous allons rentrer dans la parole de Dieu, on garde l'image, nous rentrons dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie-t-il? On nous dit, revêtez-vous de toutes. On n'a pas dit que vous devez laisser une arme de côté. Vous ne pouvez pas aller à la guerre, vous êtes bien habillé, vous laissez le bouclier. Ou vous êtes bien habillé, vous laissez les sandales. Ou vous êtes bien habillé, vous laissez la ceinture. Non. On a dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Dieu nous a donné, en tant que ses enfants, il nous a donné des armes. Alors, il nous donne les armes pour que nous puissions combattre. Et il nous précise que notre ennemi, nous n'avons pas à lutter contre la chair. Nous ne luttons pas contre des personnes que nous voyons, mais nous luttons contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc notre ennemi, il est invisible. Nous sommes dans le combat spirituel. C'est comme on l'a dit tout à l'heure avec Élisée, il n'y avait pas de guerre dans sa maison, dans sa chambre, mais c'est là qu'il va entraîner le roi d'Israël à user, à utiliser ses armes. Il nous dit au verset 13, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme. Quelles sont les armes qu'il nous donne? La première arme, il dit la ceinture. Ceinture. Ceinture, et il précise ici, c'est la ceinture de la vérité. Bien-aimés dans le Seigneur, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons connaître la parole de Dieu. Nous voyons Jésus-Christ, quand il a été tenté par l'ennemi, il avait utilisé la parole de Dieu. Pour lutter contre Satan, Jésus-Christ n'avait pas bandé ses muscles, Jésus-Christ ne lui a pas donné de coups, mais Jésus-Christ a utilisé la parole de vérité. Il est écrit. Satan veut l'amener à adorer Satan, à l'adorer, à être... Et Satan voulait que Jésus-Christ puisse l'adorer. Mais Jésus-Christ qui connaît la parole, il lui dit que Dieu a dit, tu n'adoreras que ton Dieu. Satan n'est pas son Dieu, donc il ne peut pas l'adorer. La vérité. Donc vous devez connaître la parole de Dieu. Pour connaître la parole de Dieu, il faut la lire. Pour connaître la parole de Dieu, nous avons la télévision, écouter les prédications. Pour connaître la parole de Dieu, nous avons les radios, écouter les messages de Dieu. Nous devons connaître la parole de la vérité. Quand nous avons cette parole-là, l'ennemi ne pourra pas nous manipuler. Parce que mon peuple périt faute
de connaissances. Quand vous n'avez pas de connaissances, l'ennemi va vous tourmenter, va vous utiliser. Vous croyez que vous êtes en train de servir Dieu au moment où vous servez l'ennemi. Vous avez pris la ceinture de la vérité. Maintenant, on vous dit, mettez les chaussures. Je l'ai déjà expliqué ici. Pour aller à la guerre, vous n'avez pas besoin de regarder qu'est-ce qu'il y a ici sur le terrain. Vous n'avez pas besoin de regarder cela. Parce que vous êtes bien chaussés, tout terrain. Donc, il y a les pierres. Si on vous demande de courir, vous allez courir sur les pierres parce que vos pieds sont protégés. Il y a la boue, vous allez traverser, les pieds sont protégés. Il y a des tessons, c'est-à-dire des morceaux de bouteilles qu'on a cassés. Vous allez passer sans vous blesser, sans vous arrêter. C'est-à-dire que votre foi doit être ferme. Votre foi doit être bien établie. Que votre foi soit ferme, que votre foi soit assise. Il ne faut pas être quelqu'un qui est en train, qui est prêt à s'envoler, qui est prêt à être troublé par quoi que ce soit. Il y a aussi, on a dit, les aides de l'évangile. On peut aussi partager votre foi. Vous pouvez aussi partager votre foi avec d'autres personnes. C'est ça aussi les chaussures, les ailes de l'évangile. On nous dit, vous avez mis votre ceinture, vous avez mis les chaussures, mais on dit aussi ajouter les boucliers de la foi. Les boucliers de la foi. Nous avons notre bouclier. Les boucliers, il nous permet de résister. Parce que c'est la guerre. Vous allez utiliser vos armes. L'ennemi aussi va utiliser ses armes. C'est la guerre. Alors, pour que les balles de l'ennemi, pour que les flashs de l'ennemi ne puissent pas vous atteindre, vous devez avoir les boucliers pour éteindre tous les traits enflammés du malin. On nous dit aussi, prenez les casques du salut. Quand vous regardez les films de guerre, quand vous regardez les jeux vidéo que nos enfants jouent, vous verrez que beaucoup de héros ne sont pas la tête découverte. Ils ont toujours un casque. Le casque vous permet de vous protéger. On peut recevoir une balle, on peut recevoir une pierre, mais quand la tête est protégée, vous n'avez pas de problème. La tête, c'est le centre de tout. C'est le commandement. La tête, c'est elle qui vous permet d'agir, de réfléchir. Si déjà votre pensée est attaquée, si déjà votre pensée est bouleversée, soyez sûr que vous n'allez pas réussir votre combat. Donc, vous devez prendre votre bouclier, vous devez prendre votre cuirasse. La cuirasse est comme ce qu'on appelle les gilets anti-balles, les gilets par balles. Vous verrez que tous les soldats, quand ils sortent, ils mettent les gilets. Alors, maintenant, les gilets ne suffisent pas, ils ajoutent le blindage. Vous verrez que par exemple, on est dans un tank, dans un blindé. Parce qu'il est blindé, même si l'ennemi tire, mais ça ne va pas vous atteindre parce qu'il y a ce blindage-là. Donc il y a le blindage, mais il y a aussi les gilets anti-balles. Ce sont les armes que les soldats modernes portent tels que nous voyons là-bas. Il est vraiment bien armé. Il a aussi sa lance pour attaquer. Alors en dehors de ces armes-là que Dieu nous a données, il nous a donné aussi d'autres armes. Il nous a donné le nom de Jésus. Le nom de Jésus, c'est le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Comme nous l'avions chanté ici, nous traduisons pour notre sœur qui n'a pas compris l'Lingala. On chantait que Jésus-Christ est Seigneur. Il est né Seigneur. Il a vécu comme Seigneur. Il est mort comme Seigneur. Il est monté au ciel comme Seigneur. Et il est assis à la droite de Dieu comme Seigneur. Alléluia. Ça, c'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est le nom que Dieu nous a donné. Le nom qui est au-dessus
de tous les noms. Alors, nous avons aussi une autre arme que Dieu nous a donnée. Il nous a donné le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ, c'est dans Apocalypse chapitre 12, verset 11. Beaucoup de chrétiens connaissent ce verset-là. On a dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. L'agneau ici, c'est Jésus-Christ. Il était mort sur la croix de Golgotha. L'ennemi croyait qu'il est en train de vaincre Jésus-Christ. Or, c'était le contraire. C'est cette mort-là de Jésus-Christ sur la croix de Golgotha qui vous donne la victoire, qui me donne la victoire. C'est parce que son sang avait été versé ce jour-là, c'est ce qui a fait que nous sommes plus que vainqueurs maintenant. Donc, il nous a donné le nom de Jésus-Christ, il nous a donné aussi le sang de Jésus-Christ. Ce sont des choses qui nous rendent victorieux, qui nous permettent d'avoir la victoire. Il y a une arme que j'ai sautée là-bas, c'est l'épée. L'épée, c'est la parole de Dieu. On doit connaître la parole de Dieu. On ne doit pas connaître la parole de Dieu pour connaître, mais on doit connaître la parole de Dieu comme rema. C'est-à-dire, dans ma situation ici, dans ma situation, quelle est la parole de Dieu que je vais appliquer? Alléluia. Dans ma situation, quelle est la parole de Dieu que je dois appliquer? C'est ça le rema. C'est votre parole particulière. Ce n'est pas la parole de Dieu en général, mais c'est une parole particulière. Vous devez connaître la parole de Dieu. C'est ça l'épée. Donc vous devez prendre cette épée-là pour aller combattre. Vous devez prendre cette épée-là pour aller attaquer l'ennemi là où il se trouve. Alors, quand nous revenons dans notre texte, nous voyons que le prophète a demandé au roi de pouvoir prendre ses armes, et maintenant que le roi a pris ses armes, qu'est-ce qu'il lui dit? Qu'est-ce qui se passe ensuite? Nous avons le prophète Élisée qui va poser ses mains sur les mains du roi Joas. Donc, il prend son arme, il prend position, et quand il a pris position, le prophète Élisée, malgré sa faiblesse, malgré sa maladie, il est venu mettre ses mains sur les mains du roi. Maman Solange peut venir juste une seconde pour que l'on puisse comprendre. Tu te mets là-bas devant moi. Merci. Regarde la foule. Bon. Touche, prends position comme si tu étais en train de tirer une flèche. Vous voyez? Alors maintenant, le roi a pris la position pour tirer sa flèche. Il y a le prophète qui se lève et qui pose ses mains ici pour renforcer, pour donner la force et pour dire qu'il prend ce combat-là en charge. Merci. Il a pris le combat en charge. Il a pris cette affaire-là en main. Il a pris cette affaire-là en charge. C'est lui qui va combattre. Parce que dans Exode 14, 14, nous avons la parole que beaucoup de nous connaissent. On a dit, l'Éternel combattra pour vous. Alléluia. L'Éternel va combattre pour nous. Ce n'est pas le roi Joas qui va combattre, mais ça devient maintenant le combat de l'Éternel. C'est l'Éternel qui va combattre pour lui. Et quand nous allons un peu plus loin, dans 2 Chroniques 20, 20, on nous dit ceci, 2 Chroniques chapitre 20, verset 20, on nous dit, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous serez affermis. Nous voyons ici le roi Joas qui se confie au prophète de Dieu pour être affermi. Et quand nous continuons toujours, nous remontons un peu plus dans 2 Chroniques, chapitre 20, verset 17, on nous dit ceci, vous n'aurez pas à combattre en cette affaire. Présentez-vous et tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera, car la victoire appartient à l'Éternel. Amen. Hein?
Amen. La victoire appartient à l'Éternel. Et 1 Samuel 17, 47 dit ceci, dit que la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre ses mains. Il livre les ennemis d'Israël entre les mains d'Israël. Il livre vos ennemis, maintenant que vous êtes en train de m'écouter, entre vos mains. Parce que la victoire appartient à l'Éternel et ce n'est pas votre combat, c'est le combat de l'Éternel. Alors, chacun de nous doit prendre ses armes. Chacun de nous va prendre les armes. Nous disons très souvent que la vie est un combat. Et parce que la vie est un combat, Dieu nous a donné des armes. Et la Bible nous recommande de recevoir toute l'armure de Dieu. Alors, nous avons déjà pris notre armure. On va le porter tout à l'heure. Nous avons déjà pris notre armure. Maintenant, nous voulons l'utiliser. Nous devons l'utiliser. Nous avons des combats dans la vie. Et puisque nous avons des combats dans la vie, nous devons utiliser les armes que Dieu nous a données. Nous avons vu les armes là-bas et nous avons ajouté 2 armes encore. On a ajouté le sang de Jésus, on a ajouté le nom de Jésus que nous avons célébré ici, que nous avons élevé ici, que nous avons glorifié. Maintenant, c'est à notre tour de prendre les armes. Quand le roi a pris les armes, il a fait 2 gestes. Le premier geste, il tire la flèche de victoire à travers la fenêtre du côté de l'est, là où se trouvait l'ennemi. Et c'est le roi qui a tiré la flèche, mais le verset 17 là-bas nous dit, c'est la flèche de l'Éternel. C'est Dieu qui a tiré cette flèche-là. C'est Dieu qui veut assurer la victoire à son peuple. Ça, c'est le premier coup que le roi Joas a tiré. Le deuxième coup, il devait tirer par terre. Malheureusement, comme nous l'avons dit, par paresse ou par manque de foi, il devait multiplier les coups, mais il ne l'a pas fait. Alors maintenant, c'est pour nous le temps de prier. Nous allons nous lever. Moi, je ne vais pas prier pour vous, je vais prier pour moi-même. Chacun de nous va se lever et nous voulons prier. Nous voulons prier. Nous voulons prier. Alors, pour cette prière, il faut être attentif. Nous allons prier en 2 temps. Le premier temps, c'est tirer la flèche de victoire du côté de l'est. L'est, c'est le côté où le soleil se lève. Nous savons tous où est-ce que le soleil se lève, ici dans cette ville. Alors, nous allons nous tourner là-bas. Nous allons d'abord prendre les armes. Faites semblant. Faites des gestes comme si vous étiez en train de porter les armes. Mettons d'abord les casques. Mettez les casques. Faites ces gestes-là. Ce sont des gestes importants. Mettez les casques. Après avoir mis les casques, mettez la cuirasse. Vous avez mis la cuirasse. Mettons maintenant la ceinture de la vérité. Mettez la ceinture et portez les chaussures. Mettez à votre côté l'épée. Mettez l'épée là-bas. Maintenant, vous avez votre bouclier. Faites ces gestes ici. Vous avez le bouclier qui est devant vous, que Dieu vous a donné. Maintenant que nous avons toute l'armure, nous allons maintenant regarder du côté de l'est. Où est-ce que le soleil se lève ici? Tournez-vous de ce côté-là et nous allons tirer notre première flèche au nom de Jésus-Christ. Tournez-vous, regardez là où le soleil se lève, c'est le côté de l'est et nous allons tirer notre flèche là-bas. Allons-y rapidement. Le soleil se lève où? Comme ça, mais c'est de l'autre côté ici. C'est ici. Alors, allez-y, prenez position comme moi, comme ça, avec votre flèche. Allez. À toi, nous allons tirer notre flèche au nom de Jésus. 1, 2, 3. Tirez au nom de Jésus.
c'est la flèche de l'Éternel, c'est la flèche de la victoire. Maintenant, chacun de nous va prier. Dans votre vie, il y a des forteresses, il y a des sorciers, il y a des atalis, il y a des esprits mauvais qui sont toujours là en train de vous poursuivre. Vos sœurs étaient des prostituées, la prostitution vous menace. Vos frères étaient des ivrognes, l'ivrognerie vous amène. Et l'impudicité, il y a beaucoup. Vous connaissez la vie de votre famille. Moi, je ne la connais pas. Chacun de nous, vous avez les armes que Dieu vous a données. Allons-y maintenant. Prions au nom de Jésus. Faites des prières d'autorité au nom de Jésus. Liez, chassez, détruisez au nom de Jésus. Allons-y. Yahweh, je détruis les principautés, je détruis la domination, les autorités, les pouvoirs, les esprits méchants de l'air, les inclus de l'esprit, toutes les forteresses démoniaques, toutes les forteresses sataniques, toutes les forteresses maléfiques, au nom de Jésus, je les détruis, je les détruis, je les détruis, au nom de Jésus, les forteresses sataniques, les forteresses démoniaques, les forteresses maléfiques, au nom de Jésus, je les détruis, les célibats déguisés, au nom de Jésus, je les détruis, les chemins, au nom de Jésus, je les détruis, la maladie, au nom de Jésus, je les détruis, les chefs, au nom de Jésus, Oh!
Seigneur, nous te disons merci. Merci parce que toi qui es le Dieu de délivrance, tu viens de délivrer ton peuple. Tu connais les problèmes. Tu connais les problèmes qui viennent de la famille, des voisins, du quartier, du travail. Il y a beaucoup de problèmes, Seigneur. Tu as dit que notre ennemi, ce n'est pas l'homme. Mais notre ennemi, ce sont les principautés, les dominations, les autorités, les pouvoirs, les esprits méchants de l'air, les contrats démoniaques que nos ancêtres ont conclus, les alliances sataniques qu'ils ont contractées, Seigneur. C'est ça qui nous bloque. C'est ça qui combat contre nous. Les maladies héréditaires, c'est ça qui combat contre nous, Seigneur. Mais ce matin, je te bénis, le Dieu de délivrance. Je te bénis, le Dieu tout-puissant. Je te bénis, le Dieu très haut qui a agi. Merci parce que ce n'est pas notre combat. Ce n'était pas notre combat et ça ne sera pas notre combat. Merci d'avoir combattu pour mon frère. Merci d'avoir combattu pour ma soeur ce matin. Que toute la gloire te revienne. Couvre-les sous le sang de Jésus. Et nous marchons de victoire en victoire. Nous proclamons ta délivrance sur ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce qu'il a promis, nous le verrons s'accomplir. Amen. Amen.